Boker Tov, mes chers amis. Nous sommes en Amérique, dans un hôpital très connu de New York. Et dans cet hôpital très connu de New York, il y a une vieille femme qui est indienne. Cette vieille femme qui est indienne, eh bien, elle a l'air d'avoir perdu la tête et elle dit des mots. Alors, on a essayé de savoir qu'est-ce qu'elle comprend, pourquoi est-ce qu'elle dit, où est-ce qu'elle a mal. Mais on n'arrive pas à la comprendre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis voir d'autres tribus indiennes. Il y a encore des Indiens en Amérique. Dans plein d'endroits en Amérique, ils ont leurs endroits. Et d'ailleurs, c'est eux il paraît que tous les casinos, ils appartiennent aux Indiens. Et donc, cette femme-là, on ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Comment ça se fait que cette dame-là, eh bien, comment ça se fait que cette dame-là, elle parlait, on ne comprenait pas ce qu'elle disait. On a essayé de voir Apache, peut-être qu'il y avait un autre slang d'Indien. Apache, je sais pas, il y a encore d'autres par là. Personne ne comprend ce qu'elle disait. Bon, on ne sait pas jusqu'à que ça arrivait au Menaël du Beth Holim. Il y a une femme elle essaye de dire quelque chose, mais on ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Bon, ce qui se passe, c'est que on va voir le Menaël. Le Menaël, il vient et il écoute. Bien sûr, le Menaël était qui? Était un juif. Et il écoute, et il dit Tanu Rabbonon, Tanya Rabbi Acha Omer, Tanu Rabbonon. De quoi elle parle? Elle parle, mais c'est de l'hébreu, qu'est-ce qui vous arrive? Comment une indienne, elle parle en hébreu? On n'a pas compris, on demande au tonton tata, tout simplement, qui est-ce qui s'occupait de cette femme-là là maintenant? C'est une femme qui est très vieille, qui est très fatiguée, qui est très malade, qui a un peu la tête qui perd. Qu'est-ce qui lui est resté? C'est qu'elle avait une bonne à l'époque de l'Amérique ancienne, qu'elle était gardée par des juifs, et le mari, Kaniré, il étudiait, et comme c'était tout le temps à la maison, eh bien cette femme-là, dans son tatmouda, dans son inconscient, eh bien elle a inscrit des choses. De là, on apprend que la girsa de Yankuta, c'est-à-dire les choses qu'on apprend petit, ils rentrent à l'intérieur de notre subconscient. Maintenant, comme vous le savez, dans notre monde, nous avons plusieurs panim, plusieurs visages, plusieurs choses qu'on a. On a notre conscient. Freud, il l'a bien dit, c'est lui qui a fait découvrir, c'est vrai qu'il n'avait pas tout raison, mais il y a beaucoup de choses qu'il a découvert. En tout cas, ça a été plus accepté parce que ça venait d'un docteur, alors que la Torah, elle avait dit déjà bien plus avant, Bezrat Hashem, on fera un cours sur ça. On sait qu'il y a dans l'homme, il y a le subconscient, l'inconscient et le conscient. La majorité du temps, tu crois que tu es conscient, mais il faut savoir que 97% de la vie d'un homme, c'est du subconscient. C'est pour ça que la Torah, elle a dit, je vais te rentrer dans ton subconscient depuis que tu es petit, depuis que tu sais parler. Ton enfant, il a 3 ans. Qu'est-ce que tu lui dis? Torah, Tziva, Lanu, Moshe, Morasha, Keilat, Yaakov. Et quand est-ce qu'on fabrique ce subconscient-là? La fabrication du subconscient, il est quand on est petit. C'est la raison pour laquelle j'appelle toutes ces mamans et ces papas qui veulent avoir des enfants qui sont en bonne santé psychologique, physique, de mettre leurs enfants dans l'étude de la Torah, parce que notre âme, elle est présente à l'intérieur de nous. Et plus, regardez cette femme indienne, elle s'est rappelée de ce qui s'est passé à l'intérieur, dans son subconscient. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on doit rentrer nos enfants dans le subconscient de nos enfants des choses. Avoir des livres à la maison, avoir une bibliothèque de livres, de Torah, même si on ne les comprend pas. Ça rentre des photos de Rabbanim à la maison, Rabotai. Il y avait, c'est connu, en Russie, des gens qui n'étaient pas du tout religieux, qui ont fait une école pour les juifs, qui restaient encore là-bas. Mais ils n'avaient pas de mots, c'est le seul Rav, il n'y avait pas d'autres personnes qui enseignaient. Il a dit, vous mettez des photos de Rabbanim. Le fait de mettre des photos de Rabbanim eh bien, ça rentre à l'intérieur doucement, ça n'a rien fait. Vous avez une photo d'un Rav à la maison, j'imagine que tout ça a ça à la maison. Mais même dans la chambre des enfants. Un Rav qui étudie la Torah, ça aide à rentrer dans le subconscient de l'enfant, ou le mettre dans une école qui est sérieuse, pas stam, une école mamlarti dati, les gens ils croient que c'est religieux. Rabotai, c'est pour ceux qui sont en Israël, sachez
que c'est pas forcément religieux. Regardez c'est qui la maîtresse, c'est qui le professeur. Changez s'il faut ça, s'il faut changer. Le portable, ça rentre dans l'inconscient, toutes ces choses-là. Il faut protéger le subconscient et l'inconscient de l'enfant des choses qu'il va voir, parce que des choses quand il voit quand il est enfant, eh bien c'est des choses qui vont rester. Que Kadosh Baruch Hu nous aide et à prier pour nos enfants, pour qu'ils deviennent des hommes meilleurs et pour qu'ils puissent, Bezrat Hashem, eux construire un monde où le Mashiach va venir. Baruch Adonai la Olam.